Blessed les humains. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà un cadre, voilà. Une petite vidéo assez longue qui va parler de plein de petites choses. Je commence à être fatigué et je suis fatigué de toutes ces attaques. Donc ce sera la machia, je pense, tous. Et il s'est passé tout ce qui s'est passé avec la soi-disant marrante. Et ça ne finit pas de recommencer. Alors on va faire un peu le plan. Je vais pas pouvoir vous faire de plan, mais j'en ferai un autre avec la caméra à la maison. Là je voulais faire un plan extérieur, j'avais besoin de respirer. Donc je vous parlerai de tout ça après avec la caméra et un support papier. Je suis un peu fatigué de voir tout ce qui se passe autour de moi, la pédophilie, la petite famille, toutes ces horreurs, tous ces trucs tous les jours. Je suis contacté par beaucoup de gens qui me racontent des histoires hallucinantes. Comme je l'ai dit, la fraude au nom et au certificat de naissance a été dévoilée aux êtres humains afin qu'ils reviennent à la vie et qu'ils ressuscitent à la vie. Et je vais vous parler du 7-8 pour définitivement clore le bec de tous ces soi-disant parents pédophiles, victimes d'un parent pédophile, et qui ne récupèrent pas leurs enfants et qui en plus accusent les autres de ne pas les aider. Tous ces agents du DRG, des DGSI, bref, la France est vraiment pourrie jusqu'à la moelle, corrompue jusqu'à la moelle. Et voilà. On aurait dû donc, fort de cette connaissance de la fraude au certificat de naissance, tous se mettre debout et tous arrêter de jouer le jeu. J'ai pas pris ma carte d'identité, mais je le ferai tout à l'heure, parce que je vais la découper à l'antenne pour que vous compreniez vraiment ce qu'il faut faire. Et puis on verra bien si l'État français, puisque cette carte d'identité lui appartient, charge pour elle de punir, montrer que vous n'êtes qu'un esclave. Que nous ne sommes que des esclaves. Donc nous aurions dû nous réunir, nous organiser. Nous aurions pu, voilà. Les avocats n'ont pas joué le jeu, les hommes de loi, chacun est resté dans son précaré. Et les sacrifices de sang et les viols et la pédophilie a continué. C'était pendant ces 2-3 ans le temps d'avant cette acquisition, la période que je vous ai expliqué dans le livre de tous les possibles qui nous reste. C'est-à-dire qu'à l'époque où le livre de tous les possibles est sorti, c'est 7 ans, ce qui est à peu près... on est encore à peu près là-dedans. Ouais. Donc, vous voyez bien que le permis à point, la médecine à point, la justice à point, tout est à point. Vous voyez bien que dès que ils vous prennent le sol, puisque la maison appartient déjà à la banque, vous voyez bien qu'en fait, ils ont pris tous nos biens. Nos enfants, tout est à eux. Et aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, grâce à une pandémie mondiale qui leur permettra donc de confiner les gens chez eux, de les obliger à avoir un traceur et un électronique, donc une puce, bien sûr à but médical, pour bien vérifier que l'agent pathogène n'est pas là. L'agent pathogène, c'est Dieu, hein, c'est le cœur, c'est ça l'agent pathogène. Je vous ai dit donc donc vous allez être confiné chez vous très rapidement, ça va d'ici. Macron, il risque de mal finir comme je l'ai dit, puisqu'apparemment il suit les plans de son père Satan. Une fois que vous serez confiné, ça sera mort parce que les télécommunications seront coupées, Internet sera immensément ralenti parce qu'ils peuvent pas le couper, mais ils peuvent couper l'électricité. Si vous sortez dehors, il y aura la loi martiale mais médicale qui sera beaucoup plus straight, sachant qu'aux États-Unis elle est déjà lancée. Vous comprenez mieux maintenant les cercueils de la FEMA, le long des routes, etc. Vous avez vu cette vidéo sur ce médecin chinois, c'est chinois bien informé, qui stipule que 1200 chinois sont brûlés chaque jour dans des crématoires. C'est-à-dire qu'on vous sortira de votre confinement, soit pour vous amener en prison, soit pour vous amener au crâne. Je sais, ça paraît fou, mais je vous avais prévenu. Marine, 3e Reich, Macron, 4e Reich.
En fait, c'était l'inverse. Que vous dire de plus ? Donc le jeu est fini puisque aujourd'hui vous reprenez vos vies, vos libertés, vos corps, vos organes, et que c'est trop tard les amis, vous n'avez pas combattu, voilà. 20 000 soldats américains débarquent sur le sol français très bientôt, parce qu'évidemment ils ne vont pas charger la police, ni les militaires, il faut quelqu'un qui soit mandaté par eux, donc les Américains ça semble pas mal, parce que là ça semble pas mal, et la milice militaire que Macron a préparée, ça semble pas mal aussi. Donc vous voyez, nous y sommes, même si c'est un idyllique. Je vais pas de l'autre côté aussi de l'océan Atlantique, et en fait c'est ce que je voulais vous montrer, une belle mer puissante démontée, mais il y a trop de vent et trop de La pédophilie, comme je vous l'ai dit, est structurelle au système politique, à tous les systèmes politiques, démocratie, république, etc. Et évidemment, ça a été créé dès le début. Enfin, ça a été, repromulgué, on va dire, dans le monde moderne par le Vatican, mais Rome a toujours pratiqué ça. Il faut comprendre que c'est constitutif. Vous ne faites pas partie de l'élite si vous ne voulez pas des enfants et que vous ne mangez pas leur cœur, puisque sinon vous risqueriez de balancer vos petits copains. Donc voilà, j'ai fait des rêves hier assez troublants. J'ai rêvé de ces 3 jours de ténèbres, j'ai rêvé de Skolopan, de beaucoup d'attaques, je suis pas mal attaqué. Et encore une fois, j'allais dire, ceux qui me voient faire et qui pensent que je suis un peu fou parce que voilà, j'attaque, j'ai pas peur. Mais bon, la guerre elle est spirituelle, si vous aviez compris ça, vous seriez comme moi. Et ceux qui pensent que je me retrouve isolé, merde. En tout cas, sur moi, il n'y a pas de nuages au-dessus de moi. Je crois que c'est les effluves, les écumes de la... J'ai parlé de la mer, elle est de l'autre côté, et elle m'a envoyé quelques agents. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, la guerre est spirituelle, et secondo, j'avais l'impression que je suis isolé. Je ne le suis pas tant que ça parce que je suis sollicité par plein de gens. Je suis isolé en termes de... Voilà, j'ai personne qui peut la conversation entre guillemets sur cette... on aurait dû s'organiser, j'ai eu plein de propositions. Plein de gens, mais ces gens ne sont pas sérieux, soit qu'ils ne veulent pas. Enfin voilà, en France, tout le monde est infiltré, tout le monde est... C'est pas possible d'avoir le pied en France et de faire quoi que ce soit de sérieux. Donc... Les abonnés m'ont dit, tu parles un peu de tout le monde et tu ne parles pas de l'islam, donc je vais faire un peu de notre religion. Mais je pense qu'effectivement les musulmans, à un moment donné, vont avoir un rôle à jouer. Ils vont redevenir la colonne vertébrale de l'être humain. Toutes les tendances confondues, parce que ce sont les seuls qui seront véritablement prêts à se battre contre ces entités surarmées en armes technologiques, mais aussi en armes conventionnelles, en armes de poing, fusils d'assaut, etc. Et surtout de nouveaux équipements qui sont des équipements militaires prévus pour les villes, quoi, tels qu'ils se déclinent, j'allais dire, en prémisse avec le LBD, etc. Donc je pense que les musulmans, qui sont les plus sensibles, j'allais dire, à l'esclavagisme spirituel et occulte, sont ceux qui vont peut-être nous débarrasser des lois maritimes, puisqu'apparemment les Français ne sont pas capables. Les Juifs sont occupés, eux, à survivre, à combattre, et ils ont déjà leur propre loi, et tous les autres sont pris, appartiennent à tel ou tel camp. Donc on est foutu parce que tout le monde se bat dans une église, dans une école, chacun pour lui. J'ai vu cette vidéo que j'ai partagée, des déchets, 44 000 tonnes de déchets toxiques, ultimes, donc cyanure, amiante, enfin du lourd, aluminium, etc., qu'ils enfouissent donc juste au-dessus de la plus grande nappe phréatique, et ils t'expliquent qu'en fait il y a une couche de sel, une couche d'argile et une couche de terre, je sais pas quoi, qui donc fait bouchon. T'entends ce qu'ils te disent, de l'argile, et soi-disant que l'eau ne peut pas passer. Donc t'entends ce qu'ils te disent, alors que par définition le sel, puisque le sel, une fois qu'il aura bu toute l'eau, il la dégorgera, donc elle passera. La glaise, c'est un peu pareil, donc tout ça, c'est... Voilà. Donc ils sont en train d'empoisonner toute l'eau que vous pourriez trouver sur la planète, c'est-à-dire que les Guadeloupéens qui pensent qu'on a empoisonné leur sol juste pour eux, mais c'est la planète entière. Si vous aviez compris ça, vous seriez sortis de vos
cadre de blanc, black, indien, indien, baba, gay, voilà, vous saurez donner la main parce que ces gens-là ont un ennemi qui s'appelle la vie. Donc l'islam aura sa carte à jouer à un moment donné et va être particulièrement traqué. Et je pense que c'est autour de guerriers musulmans que des orthodoxes et tous les braves finalement vont finir par se retrouver à un moment donné. L'islam en plus est la mieux positionnée parce qu'elle a été prise en main, altérée, manipulée par tellement de gens qui ont créé des courants, notamment l'Arabie Saoudite qui a fait les Saouds et donc l'angle de la terre qui ont fait vraiment beaucoup de mal. Ce coronavirus dont je vous disais qu'ils étaient deux démons, j'ai ouï dire qu'un ingénieur très pointu américain avait aussi dit que c'était pas un virus mais un démon. C'est parce que vous comprenez pas. Donc ce virus, il est en fait sexuellement transmissible. Il n'est pas transmissible par les airs, le toucher. C'est pour ça que les enfants ne l'attrapent pas. Dixit, l'excellente vidéo de Laura qui a parlé, et aussi de Zox, je ne sais plus, mais tout ça est sur ma page Facebook, celle de Scream. Vous le trouverez. Une vidéo qui s'appelle Alerte. En vertu de tous ces lanceurs d'alerte que je salue, je vous remercie, et voilà, parce que moi aussi j'ai besoin d'informations. On peut dire qu'il s'agit de démons, effectivement, c'est sexuellement transmissible. Il y a une relation avec la 5G, l'électromagnétisme, et c'est quand même un des sida encore plus abouti. Donc c'est ainsi qu'ils pensent nous avoir. C'est toujours par l'amour qu'on se transmet l'amour. Les êtres humains donc je pense que le jeu est fini. D'ici 3-4 mois, le rideau tombe, le crash boursier, tout ce que je vous ai annoncé va arriver. Je pense que je vous ai annoncé d'ailleurs depuis le début est arrivé. Même si je vous donne une description spirituelle, elle n'en reste pas moins valide et 2, 3, 4, 100 fois plus valide. Je vous parlerai comme tout à l'heure des fractales, je vous parlerai du 7-8 dont je vais regarder, je vous parlerai de la vie dans les 4 plans, voilà, et donc les 2 démons. On en parlera tout à l'heure aussi, ça sera plus lié au sujet que je vous avais dit dans les grands singes du Septentrion. Et même si je ne l'ai pas encore sorti, c'est le premier ouvrage que j'ai mis en ligne, qui s'appelle Les Grands Singes, qui est déjà sur ma chaîne, mais en par bout coupé et sans images. Donc là je vais le refaire puisque j'ai réuni 3 livres en fait. Et que les 3 livres sont déjà en ligne. Et donc vous pourrez constater que depuis 2013-2014, j'ai toujours dit que les États-Unis seraient les premiers à tomber. Je répète, les États-Unis seraient les premiers à tomber. Je vais mettre un message d'ailleurs de la chaîne, je vais couper certaines parties qui me semblent sujets à programmation et manipulation. Je vais quand même laisser le reste parce que voilà, il y a des choses qui sont importantes. Je voulais vous donner des informations, oui, les jumeaux et le fractal aussi, ça il faut qu'on en parle. Et puis je voulais vous parler de ma dernière garde à vue, mais il était tard et donc je me souviens plus ce que je voulais dire. Je voudrais dire quand même que pour que les Guadeloupéens et les humains en général mesurent ce qui se passe, moi j'ai vécu une époque en Guadeloupe où un jour Jean-Marie Le Pen, pour la première fois, il a voulu poser le pied en Guadeloupe. Le jour où ça s'est passé, tous les Guadeloupéens, ils ont quitté leur travail de chef. Ils ont pris leur voiture, ils se sont tous rendus de chef et sans se consulter à l'aéroport du Rézé et ils ont envahi la piste, ce qui n'a pas permis à Jean-Marie Le Pen d'atterrir et donc il est parti en Martinique. Donc Jean-Marie Le Pen, le père de Marine, n'a jamais pu poser le pied en Guadeloupe parce que les Guadeloupéens ne le voulaient pas. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où le RN a des agents à ses bureaux officiels et en plus à des Guadeloupéens de toutes couleurs qui le représentent. Donc en moins de 30 ans, on est passé de citoyens soumis mais qui quand même avaient un peu d'honneur à rien du tout, un esclave chien qui vont finir par s'entretuer entre eux. J'avais mis sur Facebook, je veux voir quel est le Guadeloupéen noir qui au nom du RN tirera la première balle sur un autre Guadeloupéen noir. Je vois que là des vigiles contrôlent les gens, enfin c'est l'Allemagne quoi, on est en 33 et tout ça se passe dans nos îles, il faut laisser faire. C'est-à-dire que les gens se laissent contrôler par des vigiles, voilà, c'est un truc de malade, le monde dans lequel on vit.
Je voudrais dire à Pierre aussi, ce que je vais dire tout à l'heure, de faire très attention à lui, car il est un enfant de femme mûre, qui est marié, qui a 3 enfants et qui séduit un enfant. Ça s'appelle de la pédophilie, même si elle est spirituelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire, Pierre. Je sens donc beaucoup de choses néfastes qui arrivent, qui sortissent dans l'ombre. Les dernières séquences avec Marie sont vraiment des attaques personnelles contre moi. Il faut que vous sachiez que quand même, et je vous remontrerai sur le plan, ils ont vraiment essayé de me buter. Je suis arrivé ensuite ça a continué, j'ai quitté la Guadeloupe parce que j'ai senti qu'ils avaient dit aussi un truc contre moi, mais tout ça, c'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours Isis et son collègue. Et donc comme ils n'ont pas pu m'atteindre, ils ne peuvent ni m'acheter, ni m'atteindre, ni me vaincre. Donc ils ont essayé, il faut que je chute par moi-même en souscrivant d'une façon ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Et c'est ainsi qu'ils m'ont envoyé cette Marie qui est en fait une Lilith manipulée par Isis, c'est-à-dire voilà, l'éternelle amoureuse qui ne se soumet pas aux lois de Dieu. Et j'ai failli craquer, mais beaucoup de choses m'ont alerté parce qu'elles ne correspondaient pas aux règles. Donc je ne vous ferai pas peur parce qu'il s'agit de ça a été très difficile. Et donc c'est ceci, et puis aussi des vidéos que ma très chère Anna m'a envoyées qui me permettent de comprendre ce qui se passe. Donc je sens vraiment une période noire qui arrive, très sombre, très sombre. Beaucoup de sectes vont se créer, on va repartir un peu dans une folie New Age spirituelle, vous allez avoir des etc. de Jésus et de Machiar un peu partout et d'Almadi. Vous allez avoir aussi des maris, mais ça c'est pour d'autres raisons, c'est-à-dire que les maris, elles se trompent pas, mais il ne faut pas qu'elles s'enflamment, et j'expliquerai dans la vidéo qui va suivre ce que j'entends par là. Le médium a dit à ma très chère Muriel, qui a eu un retour dont je vais vous faire part, les assesseurs et les greffiers, c'est pour que vous compreniez. Donc un médium a dit à ma très chère Muriel qu'à partir de mars, les choses allaient changer, que comme si tu veux, Macron allait comme avoir une révélation et que tout allait s'arrêter. Oui, parce que je vous ai dit que quelque chose allait sidérer les Français et que cette chose est en cours. C'est évidemment j'espère que ça filme moi, non? Ça filme moi, je sais pas ce que c'est. Donc c'est pas grave, attends, faut juste que je retourne. Donc je recommence. J'ai pas vu que ça filmait en fait voilà où je suis. J'ai un visuel, désolé. C'est la nature, la véritable nature, et ça rigole pas. C'est la nature. Donc voilà, j'étais là. Donc je disais que apparemment maintenant une révélation soudaine et que tout changerait à partir de mars. Oui, mais ça ne va pas changer comme vous le croyez, car je le répète, vous l'avez défini, que tous les occidentaux sont dans une espèce de spiritualité où il va se passer quelque chose, voilà, et tous les organes de diffusion de messages spirituels en Occident sont de la programmation. Vous l'avez compris, le nouvel ordre mondial, c'est l'ONG. Donc, je vois beaucoup de sectes, effectivement, se créer, à l'intérieur desquelles beaucoup d'abus sexuels. Ces sectes seront en relation avec les organes officiels. Et voilà, compliqué, très irrationnel. Et vous allez voir que votre serviteur ne l'était pas tant. Voilà, je pense que je vais rentrer et filmer cette vidéo avec l'autre caméra, puisque j'ai besoin de filmer ce que je vous explique. Je suis vraiment désolé d'avoir filmé si longtemps sans qu'il y ait d'image, mais bon, ça devait être ainsi. Vous deviez peut-être plus écouter attentivement ce que j'avais à dire, regarder le paysage. Donc, que vous dire de plus, chers amis, si ce n'est que les temps
qui arrivent vont devenir vraiment violents, vraiment noirs. Tout ce que je vous ai dit, hélas, je pense, va arriver. Et encore plus. C'est-à-dire que les pires films de science-fiction que vous ayez vus n'atteindront pas le niveau de ce que vous allez vivre là maintenant. Je ne sais pas pour ma part si je rentrerai en Europe. J'ai appelé ma fille, dont je n'ai pas de nouvelles depuis plus de 3 ans, savoir si elle était décédée, si elle était vivante, si, je ne sais pas moi, si elle avait toujours ses jambes, ses bras, ses oreilles, ses yeux, ses cheveux, son âme. J'ai même essayé d'appeler mon crétin de fils, parce qu'il fallait que je leur dise certaines choses qui se prennent. Il aurait fait 6 ans. C'est dire si j'ai pas pu contacter personne et personne me rappelle. C'est vous dire si on vit dans un monde de chiens qui est complètement désaxé, irrationnel, complètement fou. Donc voilà, humain. Moi pour l'instant je suis à Saint-Barth et je vais rester là, tranquillement. Voilà, je suis un peu isolé, j'avoue, mais c'est pas grave, ça doit être comme ça. Et on va voir quelle est la suite, mais il va y avoir du rebondissement. Toutes les médiums qui voient en France quelqu'un débarquer en France et sauver la France, si c'est pas moi, ça sera personne, je vous préviens. Ça sera pas Stan Maillot. Ça sera pas Stan Maillot. Donc, que Dieu vous garde, que la lumière de la fée électricité ranime toute chose, que tous ceux qui s'éveillent continuent à le faire. Parce qu'en plus des événements qui vont vous arriver, vous allez retrouver la mémoire de qui vous êtes. Et ça va être assez compliqué, assez difficile pour tout le monde, surtout si vous n'êtes pas préparé. Je réitère mes besoins de don avant que parce que c'est un peu le bout du monde quand même, Saint-Barthélemy. Et donc voilà, il se peut que je m'envoie un avion, mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc voilà, un peu de dons si vous pouvez, délestez-vous de quelques deniers de votre serviteur. Que vous dire de plus que je regrette pas du tout le parcours que j'ai fait. Voilà, que tout ce que j'ai prédit encore une fois est arrivé. Il n'y a pas un détail qui n'est pas arrivé. En plus, j'ai des prédictions qui fonctionnent relativement dans le temps et dans la précision, ce qui est quand même rare. Je salue tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'appellent encore. Je ne ferai plus d'avis de courtoisie, il faut que vous le compreniez que cette époque est finie. Donc je voulais vous parler de Muriel. Muriel m'a contacté, m'a parlé de cette histoire de médium. Et elle m'a aussi expliqué la réaction du tribunal qui en gros lui a dit, et je pense aux autres, j'ai eu une très très longue discussion, je vous expliquerai ce qui s'est passé, c'était assez fort. Les animaux ont réagi et apparemment j'ai le pouvoir de lever les insectes de la terre, je vais vous expliquer. Donc Muriel m'a dit qu'en fait elle a reçu l'ordonnance de jugement de cette fois où elle a gagné, elle a un enregistrement, donc elle peut le prouver en plus, où les assesseurs et le greffier ont quitté la salle. Et donc il lui a été rétorqué que elle avait eu un discours inadapté dans l'enceinte du tribunal, en conséquence de quoi les sommes sont exigibles immédiatement. Alors certains vont se frotter les mains, tu vois, elle a son scribe, elle est dans la merde, etc. Sauf que, bande de crétins, c'est pour ça que je me suis fait tirer dessus, parce que depuis le début je vais dans le fond des choses. Depuis le début je vous dis, les amis, des gens qui ont été capables de créer la fraude au certificat de naissance, de voler l'âme, la vie des gens, de vendre son peuple aux banques, de faire de la spéculation, de manger le cœur de bébé, d'ordonner des cérémonies sacrificielles afin que vous puissiez rentrer et participer à leur truc, sinon vous ne rentrez pas. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas gagner devant leurs tribunaux, c'est-à-dire que dès que vous allez arriver, des gens qui n'ont pas de morale ne vont pas vous reconnaître. Donc il y a des gens qui ont gagné parce qu'ils étaient surpris, et je vous l'ai dit, c'est l'effet de surprise, c'est pour ça qu'il aurait fallu attaquer tous ensemble et on aurait pu faire tomber le gouvernement, sincèrement. Vous croyez que je rigole, mais je rigole pas, vous êtes juste... vous n'avez pas la foi. Et donc voilà, c'est-à-dire que votre salaire, ça sera toujours l'humiliation, le fouet, la guillotine et le racket incessant de vos biens, de vos vies. Donc si vous n'avez pas compris qu'il faut se lever, et en tout cas se lever pour ne plus aller travailler, arrêtez de défiler, arrêtez de jouer le jeu des institutions, et faites comme moi, faites ce que je vais faire tout à l'heure, c'est-à-dire découper cette carte d'identité française qui est la marque du diable. Et qui est... parce que le jour où, d'ici quelques mois, où ils vont instaurer la
puce médicale, le traceur médical, comme ils vous diront, ou le testeur médical, ou le témoin médical, bref, ils vont vous la vendre, ils vont vous l'imposer, parce que vous comprenez bien que si vous voulez pas la puce, c'est que vous êtes dangereux pour la société. Vous voyez, on est dans Hunger Games, quoi. Vous n'avez pas compris, les frères, et ça c'est dans 3, 4, 5 mois. Voilà, c'est juste le temps de mettre les trucs en place. Vous comprenez mieux pourquoi ils sont lâchés avec les LBD, pourquoi ? Parce que eux, ils savent qu'ils ne paieront pas la facture. Quoi qu'il arrive, ils ne paieront pas la facture. Donc, je disais que j'ai fait le travail vraiment à fond. C'est-à-dire que j'ai fait le côté pour, le côté contre, bref, mais toujours en vous prévenant que tout ceci n'a aucun sens, puisque c'est religieux, c'est ésotérique, et qu'aucun prêtre n'abandonne sa religion au profit d'une autre, sous prétexte qu'un esclave, tout d'un coup, a découvert le poteau rose, et qui va lui expliquer c'est qui, c'est quoi. Voilà. Donc, encore une fois, vous comprenez pourquoi moi j'ai pu... Voilà, j'envoie plus de courrier à personne. Donc, laissez-moi tranquille avec vos avis de courtoisie. Et si vous me faites des dons, faites-les pour toutes les vidéos que je fais, toutes les informations que je vous donne. La musique, les textes, les livres, voilà, les livres audio qui sont du travail sérieux, appliqué. Voilà, j'ai commencé le livre de tous les livres célestes. Il faut que je me recentre encore, je reprends de la force, je me remets au sport. Et donc voilà, petit à petit, je suis bien nourri, tout va bien, voilà. Mais j'ai encore bien morflé parce que voilà, à chaque fois c'est, tu vois, voilà, c'est des attaques. Là j'ai passé une journée à vomir, un machin, et puis voilà. Mais ça passe, ils vont pas avoir votre serviteur. Depuis que je suis né, c'est comme ça, faut que vous le sachiez. Donc, réveillez-vous les gens, parce qu'il reste vraiment très très peu de temps. Là, ça se compte en secondes. Quittez la France, levez-vous pour récupérer votre pays, parce que votre pays appartient déjà aux supranationalistes du 4e Reich. Que vous dire de plus ? Je pense que j'ai fait un peu le tour. Oui, que ceux qui m'attaquent, les créatures de l'ongle, s'attaquent toujours à ceux qui me sont proches, m'en séparant, et ça finit toujours parce que tout le monde en me criant de diable, alors qu'au début de la relation, ils prennent les bienfaits, les ouvertures, l'énergie, les informations, et que même lorsqu'ils me traitent de diable, je continue à leur donner de l'ouverture, de l'énergie, des informations. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas Delphine, n'est-ce pas Hervé ? Donc voilà, vous comprenez mieux ceux qui sont autour de moi, pourquoi vous êtes les sujets des attaques, notamment de cette fausse Lilith. T'as du pouvoir Delphine, hein. Toi aussi Hervé. Mais vous ne me baisez pas la gueule. Donc, personne ne me baisse la gueule. Donc, advienne que pourra. Qui vivra, verra. Que c'est là. En tout cas, c'est là, c'est devant nous. C'est vraiment une époque qui se termine, les amis. On vous a dit que vous verrez l'apocalypse et la fin des temps. Ça y est, on y est. C'est dans 3-4 mois. Vous dire de vous préparer, de stocker du riz, du blé, à quoi bon ? Votre spiritualité n'a pas été nourrie, c'est pas votre ventre qui va vous sauver, votre sexe. Donc voilà, je vous salue, je vais redescendre tout doucement et puis je vais aller faire l'autre vidéo. Peut-être fumer de l'herbe de Dieu sur ce magnifique panorama. Et puis voilà, c'est comme vraiment, c'est comme l'avènement de la couleur et du noir et blanc, tu sais, quand c'est arrivé. Ça me fait vraiment le même effet. Et voilà. Aussi le deuil de beaucoup de gens. Le fait d'avoir quitté la Guadeloupe définitivement m'a fait me couper définitivement avec ma famille. Enfin, ma famille, j'ai pas de famille. Ma famille originelle, ma famille... voilà. Mes ennemis originels, puisque ça a toujours été ça. Donc,
voudrais envoyer un gros love à Anton et Nefertiti, on va dire. Pour leur amour, pour leur prière aussi, pour l'énergie qu'ils consentent à partager avec moi, l'espace, le temps, pour leur confiance. Celles qui m'ont accordé, j'allais dire d'instinct, excusez-moi. Je me sens très très bien à Saint-Barth. C'est un décor qui me plaît, qui me va. C'est cossu, élégant et au milieu de la nature. Moi qui suis un esthète, c'est pas pour me déplaire. Je fréquente pas les gens de Saint-Barth, à part mes potos, et leurs amis qui sont des gens très bien, Asmani, Ludo, et tous les autres. Nico, fais attention à Netflix, attention. Voilà, et tous les autres. Vous êtes toutes des très belles personnes. Et je suis content d'avoir mené tous ces combats pour que finalement Dieu mène mes pas vers vous. C'est un peu comme un salaire. Voilà. Donc je reviens vers vous tout à l'heure pour développer encore le plan originel. Je voudrais dire que si je mélange toutes les familles, Isis, Marie, Sarah, c'est parce que la famille elle est humaine, qu'ils ont fractionné en différents discours ésotériques, religieux, civilisationnels, historiographiques, l'histoire de l'humanité, et que contrairement à ce que l'impression que ça peut donner, je ne crée pas de confusion, au contraire, je crée de la clarté et de la rationalité. La science, je repose les choses telles qu'elles devraient être, quoi. Voilà. Voilà les amis, on va se mettre dans l'autre sens, que vous ayez la baie. Même s'il y a un contre-jour. Voilà les amis. Ulysse, je te salue mon frère, je sais que c'est pas facile pour toi. T'es le seul avec qui je suis toujours resté connecté et avec qui je resterai connecté jusqu'à la fin. Et que je retrouverai certainement dans le lieu où les braves se retrouveront au moment où le Père l'aura décidé. Voilà. C'est triste que des humains, avec toute cette intelligence, tous ces potentiels que nous sommes, nous n'ayons pas su nous organiser. Je vous avais dit qu'il fallait se réveiller tant que les structures étaient debout. Je vous avais dit tout ça. Regardez mes premières vidéos. Je vous ai expliqué tout ça. Je vous ai expliqué l'athéisme. Je vous ai expliqué la religion. Je vous avais tout expliqué. Les intrications quantiques. Tout. Je vous ai tout expliqué. Le pouvoir de l'imaginaire. Pourquoi est-ce qu'on écrit soi-même son histoire? Quoi qu'il arrive, il faut se raconter une histoire. Parce que si on n'a pas une histoire qu'on se raconte soi-même, les autres finissent par nous raconter leur histoire, et leur histoire c'est leur intérêt, pas la nôtre. Donc choisissez bien les mots que vous utilisez pour vous nommer, pour vous raconter, pour vous définir, pour toutes ces choses. Et comprenez le travail que je fais, qui est un travail certes spirituel, mais aussi intellectuel, aussi un travail d'esprit, de compréhension de l'esprit pour une meilleure préhension de l'environnement qu'il y a autour de lui. Certes, parce qu'il voit l'invisible en toute chose, mais parce qu'il a aussi notre approche du visible et de la matière du coup. Parce que la matière, entre guillemets, existe. Entre guillemets.
toutes les voies spirituelles qui vous reproposeront des schémas économiques avec de l'or, de l'argent, c'est-à-dire un retour en arrière en fait, sont des fakes. Il faut juste, encore une fois, ordonnancer l'abondance de Dieu et le partager entre tous. Il y a ce qu'il faut pour tout le monde. Voilà. On pourrait avoir des villes qui seraient tellement magnifiques, où tout le monde pourrait manger, boire, se loger. Des univers tellement respectueux de la terre, de l'eau, des nappes phréatiques, de l'air. On a les moyens de faire tout ça. On les a toujours eus. Nettoyer la mer, nettoyer la terre, etc., etc. Eux, ils ont choisi de nous éliminer au profit de ce qu'ils appellent la nature. Les fourmis, ça pique les fourmis. Donc juste oui, c'est ça que je vous ai pas raconté qui fait que j'ai pas encore clôturé cette vidéo. Donc quand j'ai eu Muriel en ligne, on devait... Pardon. On devait avec mon pote Anton dépanner le scooter de sa chérie. Et donc on allait partir. Muriel m'appelle, je décroche et donc je lui explique tout ce que j'essaie de vous expliquer plus calmement. Qu'en fait vous n'avez pas la foi et que vous allez périr pour cela. Et donc j'étais au milieu de la pièce, les portes sont ouvertes. Anton m'attendait, il m'écoutait. J'avais décidé de ne pas enregistrer et j'ai regretté après parce que c'était très puissant, je me suis énervé d'une sainte colère. Et tout d'un coup, la maison a été envahie de fourmis rouges. C'est-à-dire que toutes les fourmis rouges sont sorties en répondant à ma colère. Et elles ont envahi la maison, elles étaient autour de moi, entre guillemets. Et Anton a pris un balai pour essayer de les... Parce que j'ai un témoin, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est une fois que j'ai raccroché qu'il s'est rendu compte que, voilà, dès que j'ai raccroché, que ma colère est retombée, les fourmis sont retournées dans leur nid, sachant qu'elles sortent jamais de leur nid. Je ne savais même pas qu'il y avait un nid à cet endroit-là, qui est juste à la porte d'entrée. Voilà les bails, donc faut que j'apprenne à contrôler et à gérer tout ça. Mais tu vois, téléchargement en cours. Blessed les humains, je rends ainsi et ici grâce et je dis merci à tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci à tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Et je salue toutes les Maries de ce monde qui vont se réactiver et nous permettre de récupérer le royaume parce que ça y est, j'ai compris. Et je vais vous expliquer ce qui sera la suite de cette vidéo. Blessed les humains, je vous embrasse, je vous aime, force. Amour, compassion, art, amour, compassion, art, amour, compassion, art, amour, compassion. Leurs armes ne peuvent rien contre l'art, l'amour et la compassion. La dernière fois que j'ai eu de graves problèmes avec l'ennemi public numéro 1, qui m'accompagnait, que j'accompagnais, et c'était dans mon ancienne vie, avant que j'abandonne, je laisse tout ça. Un jour, on était tous les deux, on se prenait la tête, et je lui ai dit, mon frère, je vais te dire quelque chose. Si un jour tu me butes, mon frère te butera. Si tu butes mon frère te butera. Si tu butes mon frère te butera. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Arrêtez d'avoir peur, les frères et les sœurs. Je vous aime, je vous embrasse. Vivre libre ou mourir. Et je vous rappelle que nous sommes la plus grande, la plus puissante armée du monde, car nous sommes le peuple, c'est-à-dire des individus conscients, intelligents, capables de se rassembler pour une cause qu'ils trouvent juste, pour retrouver l'équité, pour tes enfants, pour mes petits-enfants, pour la petite Vanille, pour la petite, pour toutes ces petites et ces petits qu'ils enlèvent et qu'ils tuent et qu'ils violent chaque jour. Vous en avez pas marre? Ces listes de pédophiles, ces mecs qui écrivent des bouquins, je suis pervers et j'en suis fier. Je suis médecin, j'anesthésie les enfants, comment ils s'appellent, Squarneck. Bref, vous allez avoir votre salaire, on va s'en occuper. Blessed les humains, je vous aime, love, 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 love. Jah is my guide, Jah is my guide. Jah is my guide. Jah is my guide. Blessed les humains.
beau. Blessed les humains. Profitez de la beauté du monde tant qu'on peut encore la voir et en profiter. Love. Salut le peuple. Donc je reviens pour la deuxième partie de la vidéo. Il y avait le séti cuit. Donc le séti cuit, qu'est-ce que c'est? Je mettrai un lien sûrement sous la vidéo, sous la page Facebook de la personne qui a déposé ce texte et qui témoigne de l'utilisation du séti cuit lors d'un procès où il demandait la garde de sa fille contre sa mère qui voulait l'empêcher de le voir. Donc l'ASE, tous ces systèmes, enfin vous connaissez. Donc le séti cuit, qu'est-ce que c'est? C'est la loi de... Alors écoutez bien les dates, hein, encore une fois, on parle toujours d'ésotérisme, de religion, et donc... On va faire comme ça, c'est plus joli. De religion, et donc je sais plus où j'en étais. Donc le séti cuit, oui, on parle de religion, donc de symbolisme. Donc les chiffres sont importants. Une loi de 1777 et qui a été aussi promulguée un petit peu avant, enfin en deux étapes, 1666. Donc 1666 et 1777. La loi séti cuit qui dit que, en gros, lorsque tu es parent d'un enfant, tu es son légataire et successeur universel. Ce qui implique, le séti cuit, c'est quoi? C'est que tu es garant de la reconnaissance par le système que ton enfant est un être vivant et que la juridiction donc ne s'applique pas à lui. Et que donc naturellement il retourne chez son père, qui est légalement dans leur société patriarcale et fiction légale, le gardien de la sécurité, dans le sens où il est le gardien, la voix de l'entité vivante. C'est lui qui doit affirmer que son enfant est vivant et que donc il ne peut être assujetti à aucune juridiction. Donc ça c'est le séti cuit, qui est donc une explication qui s'écrit à peu près comme ça, qui est donc une explication clair de comment on peut récupérer ses enfants. C'est un message qui s'adresse évidemment à tous ces gens qui pleurent sur Facebook parce qu'on leur a pris leur enfant et qui ne font pas ce qu'il faut, qui ont utilisé les souverains pour les investir, en pensant pour certaines ou certains se rapprocher de moi et me faire tomber dans leur piège grossier. Mais ce sont tous des RG, des GSI, je l'ai déjà dit, qui, voilà, la France est pourrie, corrompue jusqu'à la moelle, infiltrée, jusque dans ses moindres recoins. Donc, je mettrai en fin de vidéo un lien sur cet article Facebook, puisque lui il raconte de A à Z la procédure, c'est-à-dire qu'il arrive, il se fait inscrire auprès du greffier, non pas avec son prénom et son nom, mais au nom du séti cuit, donc légataire et successeur légal de l'entité vivante qui s'appelle, et il donne le prénom de sa fille ou de son fils, voilà. Donc vous avez toute la procédure, et encore une fois, vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas, puisque d'autres l'ont fait avant vous, voilà. Vous voyez bien que le calendrier, je vous l'avais dit dans une vidéo, est la prison magnétique de tous les êtres humains. C'est la plus grande prison, c'est celle qui nous coupe, qui coupe toute notre projection, tout ce qu'on peut envisager, créer avec notre imagination comme monde meilleur. On ne peut pas parce qu'on a le calendrier qui nous ramène au lundi, mardi, mercredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, dimanche. Et voilà, cette espèce de cycle voilà, qui est fermé sur lui-même et qui ne permet aucune aspiration, aucune inspiration, aucun apport de l'extérieur en termes énergétiques, voilà, ça nous coupe complètement et ça nous met dans tous ces égrégores que le système crée et qui font on n'est plus nous-mêmes sans même s'en rendre compte. Donc le calendrier est vraiment la prison première. Et c'est très important puisque vous voyez bien que tout est affaire de calendrier, l'agenda des uns, l'agenda des autres, le calendrier des uns. Alors donc pour que le calendrier des uns soit opérationnel, ils vous font perdre votre temps sur votre propre calendrier en vous faisant vous battre seul contre tous pour conserver une maison, un terrain, ne pas payer, ne pas rembourser la CAF, enfin toutes ces conneries, les assurances, les machins. Mais vous voyez bien que tout ça sert à nous désorganiser. Je le répète encore une fois, les USA seront les premiers à tomber.
Il y a des messages contradictoires de chaînes que pourtant j'aime bien. Je vous mettrai une vidéo de cette chaîne en fin de vidéo, comme je vous l'ai dit, en coupant les parties, où on voudrait nous faire croire que Trump serait le sauveur des États-Unis et d'Israël. Oui, Israël a encore besoin d'un certain appui, mais le seul appui dont Israël a besoin, c'est celui d'Hachem, qu'il a toujours eu en outre. La notion de jumeau et de fractal est très importante, parce qu'en fait c'est la même chose. Un jumeau, c'est un fractal dans le céleste. Nous appelons ça jumeau. Nous avons même dans le ciel une partie du ciel qui signale cet état de fait comme étant natif du ciel, constitutif du ciel, et qui s'appelle les Gémeaux. Voilà, je regardais un message de la chaîne Michel Berda qui parlait du faucon qui devient aigle, Horus est un faucon, du lion qui devient taureau, je suis du signe du lion, et le taureau est bien le signe du Christ et de celui qui vient. Il faudra que je parle du Christ aussi et de celui qui vient pour que les gens comprennent quelle est ma position par rapport à ça. Donc, je vais vous refaire un petit schéma justement pour repartir. Alors j'inscris et ensuite, voilà. Donc on va faire ça. Je sais, il faut patienter. Et donc là, il y a Osiris. Osiris. Nous allons nous arrêter 2 minutes sur la partie du ciel où il y a la famille originelle. Donc, je vais juste faire ceci. Voilà, donc là, j'ai remis avec des noms le schéma que je vous avais présenté à plusieurs reprises, sauf qu'au lieu de mettre l'œil de Dieu avec l'énergie de la fée électricité et le néant qui est sur le côté et qui en sert toute chose, je vous ai mis des noms. Donc j'ai mis Dieu et Sarah. Et je crois que j'ai compris, après ce dernier compas avec celle que je croyais être ma moitié, mais qui n'était qu'une Lilith déguisée, sectaire et qui va mal finir, la pauvre, mais je ne lui souhaite que du bien. Et qui donc a été envoyé par ces deux-là. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que nous sommes, on va dire, dans l'ombre, ok, et ici dans l'invisible, et que donc on retrouve nos 3 dimensions, 1, 2, 3. D'accord ? Voilà. Donc à l'intérieur de cette partie du ciel, il y a aussi 3 dimensions. Et les 3 dimensions sont en 3 dimensions. Ça veut dire verticale, horizontale, profondeur. D'accord ? Donc ça fait pas mal de chemin. Puisque chacun doit avoir un environnement énergétique, un environnement, un univers qui lui correspond. Eux sont désincarnés, ils vivent dans l'invisible. Eux sont incarnés, mais ils représentent l'ombre. Eux sont incarnés tous les deux et sont complets lorsqu'ils sont 4. Sachant que cela représente le céleste qui s'incarne et qui donc témoigne du céleste qu'il est. Et ceux-là sont la représentation physique. C'est un peu, je dis à Anton, que j'ai nommé ici Horus, puisque c'est la même chose, c'est vraiment le fractal. Donc le fractal, c'est un peu moins, voilà, c'est une partie de, mais c'est lui qui réalise dans le physique, si d'aventure il devait m'arriver quelque chose, ce que Horus n'aura pas pu réaliser. Et voilà, donc nous pensons les mêmes choses au même moment, c'est assez, voilà, nous faisons les mêmes choses. On a été faire un tournage, vous allez voir Machir 9, je vous assure, c'est assez, c'est-à-dire qu'à chaque fois, moi j'étais derrière le scooter, à chaque fois que je voulais qu'il s'arrête pour tourner, j'avais rien à dire, j'avais juste à le penser, boum, il mettait le clignot, il s'arrêtait. Un truc de ouf, le mec il a jamais fait de cinéma. Donc, c'est très important que vous compreniez qu'il n'y a pas que ces seules personnes, puisque tout est exponentiel, donc il y a des familles, ces gens-là ont des royaumes, des palais, des gens, des cours, etc. C'est pas des peignes-culs. Là, il y a une civilisation avec des milliers d'âmes qui vivent, d'accord, mais qui sont du céleste, et qu'on vous a représenté dans la Bible sous la forme des archanges, des anges, etc. Une information que je viens de comprendre aussi, quelle est la relation avec la Guadeloupe, c'est très puissant, parce que quand tu mènes les bons combats et que tu te laisses pas piéger par la sexualité, par la séduction, par des yeux de reptiles qui te dévorent, et c'est toujours flatteur lorsque ça vient d'une très belle femme, et ben c'est après que tu as le salaire, parce que c'est ainsi que mon père procède. Donc
Vous avez une bonne nouvelle, les Guadeloupéens, c'est que l'ange Michael est incarné en Guadeloupe, ou en tout cas a son relais incarné en Guadeloupe, sous la forme de quelqu'un qui est très jeune, qui est un enfant, et qui porte le même prénom d'ailleurs. Donc il y a quelque chose avec la Guadeloupe de vraiment puissant, je ne me suis pas trompé, et cela se révélera à un moment donné. Peut-être que, qui sait, on reviendra, voilà, réunir les forces. Donc, ceux-là sont incarnés et existent, et c'est eux qui m'agressent et qui me font tous les pièges, inspirés et par l'énergie de ceux-là qui sont désincarnés, d'accord? Et qui veulent absolument intégrer l'incarné, comme le sont en fait leurs frères et sœurs qui ont ce pouvoir de s'incarner, puisque seule la lumière s'incarne, entre guillemets. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, par rapport à Marie, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, Dieu ne peut avoir qu'une seule femme qui est l'électricité elle-même. Elle ne peut pas avoir de nom, comme Hachem est le nom. Dieu ne peut pas avoir de nom, d'accord? Il en a 100 ou il n'en a pas, d'accord? Il n'a que des attributs. C'est ce qu'explique très intelligemment l'islam, mais aussi les Hébreux et la Bible aussi, les catholiques sans le dire. Quand vous avez Jah, Jéhovah, ce sont différents statuts ou séquences dans lesquelles Dieu a différentes formes, mais reste toujours Dieu. Donc, ce sont des codes. Donc, on peut considérer que Sarah et Dieu sont dans leur univers, c'est-à-dire qu'à ce stade, Dieu est de la pure conscience, je vais l'écrire. Conscience, donc la conscience, c'est le savoir, hein. C'est ce qui contient tout le savoir, et Sarah est l'énergie. Comme vous avez compris qu'il faut toujours un relais, tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. Cela implique que d'abord c'est le même désordre, que le désordre qu'on a en bas nous vient d'en haut et pas l'inverse, mais surtout ça implique que tout ce qui existe doit s'incarner sous une forme, d'une façon ou d'une autre. Donc Sarah est incarnée, mais étant la femme de Dieu, eh ben, il se trouve qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et qu'elle est réellement la mère de tous les hommes, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Marie? Eh bien, lorsque Horus revient dans son royaume, ce n'est pas que toutes les femmes lui appartiennent, mais c'est que toutes les Maries sont nées de cette énergie, comme tous les hommes sont des Christ potentiels, entre guillemets, à différents niveaux. Ça dépend du chemin de l'âme. Je vous ai expliqué les groupes par 8. Enfin, ça, c'est encore un sous-thème qu'il faudrait développer et prendre quelques heures. Mais ce que j'essaye de vous exprimer, c'est que Marie, en fait, est potentiellement dans toutes les femmes une énergie qui doit se révéler pour prendre le royaume. Et c'est pour ça que, contre toute attente, contrairement à ceux qui vont se prendre pour moi, pour le Mashiach, pour le Christ, etc., etc., il faut que je vous parle du Christ à la fin, toutes les Maries qui se déclarent Marie sont potentiellement des Maries. C'est-à-dire que Marie n'est pas incarnée par une personnalité propre. Et moi, ce que je pense que ce qui se passe, c'est que elle est pour l'instant incarnée, préservée dans son identité énergétique, profonde, dans sa relation à Dieu, dans le respect qu'elle a, la pudeur, son honnêteté, sa transparence, sa loyauté vis-à-vis de sa propre famille, sa mère et son père. Je vous parle de quelqu'un qui est incarné, qui existe. Et le service, elle a dédié sa vie en gros au service des autres, son frère, sa mère, sa sœur, elle est prisonnière un peu de ça, et elle fait en plus tous les trucs de bonhomme, c'est un truc de fou quoi. Donc voilà, donc elle est incarnée et quelque part, ça n'est pas elle, mais elle est, l'énergie est préservée de façon à ce que les maris aient toujours ce relais dans le monde de ce qu'est la vraie Marie, et donc puissent se déclencher partout dans le monde, puisque effectivement, si je suis venu introniser la reine des reines, c'est toutes les reines, il n'y en aura pas une. Celle qui sera en fait la véritable Marie, et ça je l'ai compris, c'est si moi, Horus, j'arrive à mener tous les combats, à ne pas me faire piéger par eux, parce que la seule façon, comme je l'ai dit dans la vidéo de tout à l'heure, qu'ils ont de me piéger, c'est de me faire tomber moi-même. Il faut que ce soit par mon consentement. D'où ma vie, quoi. Ses difficultés, ses rebondissements, etc., etc. Puisqu'à chaque fois, je suis confronté à des propositions qui, mine de rien, ne sont que des pièges. Et il faut du temps, de l'amour, etc. Et en même temps, j'ai vraiment cru, si vous voulez, là où ils m'ont piégé, c'est par mon manque de relation, entre guillemets, d'amour sincère avec quelqu'un. Donc ça, ils le savaient, ils avaient cette information. Mais surtout, ils avaient compris que moi, je croyais qu'il fallait que je retrouve ma Marie pour que les choses se déclenchent. Or, ce n'est pas du tout ça, puisque Marie, c'est la femme des hommes. Ces femmes-là ont des maris, des frères, des sœurs. Et si j'ai une Marie qui doit venir, elle viendra. Mais elle viendra pas maintenant. Elle viendra quand Sarah sera réinstaurée sur son trône. Donc, quand Dieu sera réinstauré sur son trône. C'est-à-dire, elle viendra quand on aura mené le combat à
après les tribulations, après les 3 jours de ténèbres. Voilà, et c'est lorsqu'elle se révélera, le nouveau royaume sera effectivement visible et préhensible. Je vais arrêter là, couper parce qu'il y a trop de moustiques, je reviens. Donc, ces maris-là qui vont repeupler la terre et grâce et révéler les Horus qui sont en chaque être humain, c'est ça le peuple d'Israël, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il est tant lié à l'Égypte et qu'aucun juif ne peut prétendre être juif sans se relier à l'Égypte, qui est la bastion de naissance, on va dire, le point de départ de cette relation à Dieu. Et c'est pour ça que je l'appelle Sarah, encore une fois, c'est pour rendre hommage aux véritables croyants à l'intérieur du peuple juif. Donc, cette Sarah est là comme pour sacraliser, pas sacraliser, mais permettre à ces énergies d'être incarnées sur la terre, et qu'au moment venu, elle se révèle, et le moment est venu. Mais va se révéler, comme je vous l'ai dit, tout ce que les humains ont fabriqué, etc., 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 etc. D'accord ? Donc c'est comme s'il y avait 3 plans avec 3 vies. Ensuite, le deuxième plan, vous le savez, c'est les âmes, et ensuite il y a le plan des terriens, des humains, mais ce sont à chaque fois vraiment les mêmes combats qui s'y passent. Donc on va faire ça, voilà. Et là, il y a toutes les âmes, d'accord ? Mais les âmes, elles flottent pas dans l'espace. Elles aussi, elles se parlent, elles font l'amour, je vous expliquerai comment, et elles produisent des choses. C'est-à-dire que les 3 mondes vivent exactement de la même façon, sauf que les prérogatives, j'allais dire, des lois physiques, donc de la matière, de la façon, c'est quoi les lois physiques de la matière ? Les lois physiques de la matière, c'est la façon dont la conscience s'incarne à travers la lumière, dont la conscience s'incarne à travers la fée électricité. Ce n'est que ça. Et donc, selon le plan dans lequel elle s'incarne, eh ben, elle a une vibratilité qui est différente et qui donne une consistance à la matière qui est différente. Voilà. Donc là, effectivement, vous n'avez pas de corps, vous n'avez pas de peau, vous n'avez pas de muscles, mais ce sont des univers qui se créent d'eux-mêmes, qui fonctionnent de la même façon, même si là, on passe par nos mains pour ériger des murs, on a l'impression que ce sont nos mains qui les fabriquent. Je sais, ça paraît, voilà. Donc, je voulais m'arrêter sur cette partie de la famille originelle. Dire que si à la fin, il faut couper la tête de tout le monde, eh ben, je le ferai. Je le ferai. S'il faut que j'aille ici pour le faire, je le ferai. Mais Dieu et son épouse vont récupérer son royaume parce que c'est à ce prix que moi, je récupérerai ma Marie. C'est une fois que le combat sera mené, et pas avant. Toutes celles qui me seront présentées seront soit effectivement des maris, mais qui ne peuvent pas être, j'allais dire, celles qui ne peuvent pas être la femme de Dieu, puisque la femme de Dieu, en fait, va se révéler réellement. Elle est maintenue dans les différentes parties de l'énergie électrique qui forment le corps de Dieu, et que Dieu ne propulsera sa véritable épouse, elle ne s'incarnera que lorsque son royaume sera sur terre. Et comme le dit la vidéo que je vais vous envoyer, c'est pour que vous compreniez cela, elle sera alors à sa droite et régnera avec lui. D'accord ? Ce ne sera pas moi, ce sera lui. Donc, excusez-moi. Donc c'est très important tout ce que je suis en train de vous dire, parce que chacun doit rester à sa place. Là, vous avez l'impression qu'on est sur la Terre, mais nous, on est ici. D'accord ? Pour toutes les raisons que je vous ai données, l'incarnation d'Horus, l'histoire, etc., qui sont certes des mythologies, mais qui sont des histoires qui permettent d'avoir une préhension rationnelle, voire cartésienne. Car ceux qui ont lu Descartes savent que Descartes a dit que la seule façon de faire plier la nature, c'est de la respecter, de respecter ses règles, c'est-à-dire de s'y plier. D'accord ? Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on vous a dit encore une fois, mais personne ne cherche véritablement. Donc, c'est au prix donc du combat final, lorsque le trône de Dieu sera instauré sur la terre, que j'aurai enfin ma Marie. Je pense que pour l'instant, je serai celui qui libère toutes les Maries sans qu'aucune ne puisse s'attacher à lui, sachant que parmi les Maries, il y a aussi les Lilith, les petites Isis prétentieuses et autres déesses, cousines, voilà.
Regardez la mythologie égyptienne et la mythologie viking, la mythologie amazighe aussi est très éloquente de ce point de vue. Il y a beaucoup d'entités féminines qui viennent complémentariser, on va dire, le panthéon biblique et aussi le panthéon hébraïque. Donc, je vous ai parlé des jumeaux et des fractales, et ça c'est très très important de le comprendre. Jumeaux égale fractal. Si l'homme le voit, c'est-à-dire que si dans une famille deux frères naissent et sont identiques, ils ont la preuve en face d'eux qu'ils sont le fractal de Dieu, parce que Dieu ne fait rien pour rien. D'accord? Donc il faut bien comprendre que dans l'univers céleste, entre guillemets, dans cette partie d'âme, on dit fractal. Ici, c'est l'état civil, c'est l'état qui dit jumeaux, sinon dans toutes les compréhensions et les connaissances et les cultures humaines, on sait que ce sont deux fractales, d'un père et d'une mère. Voilà grosso modo ce que je voulais dire. Donc vous sentez que je me suis encore apaisé, mais elle m'a encore bien fait morfler. Du coup, je salue celle qui, comme moi, s'est toujours fait traiter de diable dans tous les camps et partout les êtres, et qui s'appelle Anna, et que j'embrasse, qui m'a permis d'avoir cette compréhension grâce à la vidéo que justement elle m'a envoyée. Donc mon rapport à Jésus, il faut bien le comprendre. Je ne crache pas sur Jésus, mais je crains qu'effectivement ma vie n'ait été un Golgotha avec une couronne d'épines. Ceux qui me connaissent, mes frères et sœurs, savent que je me la pète pas et que je raconte pas de la merde, ni mes tantes, ni mes oncles. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez un autre œil et vous vous dites, putain ce gamin c'est vrai, il était intelligent, il était toujours rigolo, il perçait des secrets adultes que les autres ne voyaient pas, alors qu'il était complètement innocent et qu'il n'avait jamais fait de sexe avec personne, mais voilà, vous auriez dû vous respecter vous-même, bande de peu de choses, quoi, voilà. Et je dis ça vraiment sans haine, sans colère, mais c'est tellement triste, ce temps perdu. Quand les choses vous apparaissent enfin, vous savez, bref. Donc je remercie ma Anna qui, comme moi, a été traitée de diable, et je pense que ça va encore continuer. Voilà, il n'est pas impossible qu'un jour il m'ouvre tout entier pour savoir comment mon foie est fait, alors que mon foie est fait comme le vôtre. Il s'agit d'âme, il ne s'agit pas, voilà. Et même s'ils ont des machines pour enfermer les âmes et les rediriger, vous savez que c'est quelque chose qui se fait déjà sur la Terre, qui est officiel, c'est-à-dire qu'on peut propulser un esprit dans un autre corps. Ça ne marchera pas avec moi, frérot. Qu'est-ce que tu crois? Moi, mon âme, elle ne consent à rien et à personne. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai rien oublié. Ce qui implique que la route jusqu'au trône, elle va être longue. Que nous allons nous préserver mutuellement, que je te salue et que je t'embrasse, qu'effectivement les rapports sont très subtils, très fins et d'un très très bon niveau, puisqu'elle est à une hauteur que nul ne peut atteindre. Et c'est pour ça qu'elle est enfermée dans une espèce de cage dorée qui n'en l'est pas, puisque cette cage dorée, en fait, bref, ce sont des immeubles, etc., qu'elle a à charge de gérer pour d'autres, c'est-à-dire ses parents. Enfin voilà, c'est vraiment la Anna, de filiation juive par sa mère et de filiation grecque par son père, ce qui est quand même très significatif. Donc j'invite toutes les Maries qui se révèlent à se révéler, à ne pas croire qu'elles sont uniques, à comprendre qu'elles doivent se relier avec leur sœur, et que voilà. Donc, et là c'est bien, on va pouvoir passer à Marie, donc je vais prendre ce dôme, c'est-à-dire que je le retire, ça n'a rien à voir avec tout ça, et j'écris Marie et Jésus. Donc, vous avez bien compris que le monde est ombre et lumière et ombre, visible et invisible, féminin, masculin, plus, moins. Il n'y a rien de péjoratif, encore une fois. Vous êtes dans un monde de consommation. Quand on met moins, on dit « Ah, pourquoi il met moins ?» Mais parce que la femme, elle enfante, elle multiplie la vie, alors que l'homme, a priori, il fait la guerre, il la soustrait. Je vous donne cette explication, mais elle est beaucoup plus subtile. Mais je vous la donne comme ça pour que des esprits grégaires qui n'ont pas l'habitude de manipuler de l'ésotérisme ou de l'abstrait puissent se comprendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus ? Les anciens, lorsque j'étais très jeune, j'ai trouvé des grimoires qui me disaient que, en fait,
qui m'ont délivré un secret qui est resté dans ma tête très très longtemps, qui était qu'en fait Jésus est la seule partie de leur programmation qui leur a échappé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vraiment pris l'énergie, l'histoire d'Horus et les paroles d'Horus. Si vous lisez le livre des morts, Dieu m'est témoin que je ne raconte pas de la merde, et vous savez également que tout ce qui est écrit dans la Bible, les 10 commandements, sont tirés des 42 commandements du papyrus 145, dont une partie est à Londres et l'autre à Moscou. Donc tout ce que je dis est vérifiable. Il n'y a que les enfants qui continuent à regarder BFM TV, à jouer au sucodou ou à regarder Netflix. Donc, puisque ces gens-là en connaissent la structure de l'univers, ils savent ce qu'il y a au-dessous d'eux, ils savent ce qu'il y a à côté d'eux, ils savent ce qu'il y a en dessous d'eux, et encore en dessous, et ils savent comment tout cela fonctionne. Donc eux, ils ont compris qu'effectivement Anna est toujours incarnée sur la Terre de façon cachée et protégée, d'accord ? Et je pense sous plusieurs modèles, pas un seul. Moi, j'ai eu la chance de retrouver cette Anna pour que je puisse comprendre dans ce chemin, cette enquête qui me fait partir donc du bas, comme je vous l'ai dit, et qui fait que Horus est le seul qui remonte vers le ciel. D'accord ? Ils ont compris également ce que je vous dis, c'est-à-dire que potentiellement la fée électricité habite toutes les femmes et que donc toutes les femmes sont potentiellement des Maries, des Lilith ou des Isis, selon qu'elles se mettent au service de leur émotion, au service de l'occulte ou au service de Dieu. Je répète, au service de l'émotion, au service de de l'émotion, donc du narcissisme en fait. On va le mettre là, narcissisme. L'émotion c'est pareil, c'est valable aussi, mais en fait ici c'est occulte. Voilà, narcissisme donc occulte à la fin. Et Marie, elle, qui se branche directement sur son canal. D'accord ? Il faut savoir que la dernière Marie avec qui je suis entré en guerre, elle a eu des relations avec elle. Et qu'elle ne peut plus. Ça n'est plus possible. Voilà. Et qu'aujourd'hui, elle en est réduite à monter sa petite secte en récupérant des enfants innocents. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Donc, comme ils ont compris ça, et qu'ils ont compris qu'ils avaient en face d'eux, eux qui sont dans le désincarné, qu'ils avaient simplement en face d'eux l'armée de toutes les femmes contre eux. Et que tant que cette armée serait solide, debout, vaillante, énergétiquement nourrie, eh ben, ils ne pourraient pas faire tomber Horus, entre guillemets, c'est-à-dire l'homme qui est dans chaque homme de cette terre. On va dire cette virilité connaissante et guerrière. Je répète, cette virilité connaissante et guerrière. Par conséquent, ils ont créé Jésus. Mais c'est eux qui l'ont créé. D'accord ? Ils ont pris l'histoire d'Horus, ils ont pris les paroles des papyrus, la connaissance égyptienne, et ils ont fait une espèce de Marie féminisée. C'est-à-dire une Marie inversée. Et comme elle est inversée, cette Marie, eh bien, au lieu de pratiquer l'offrande, on va vous parler de sacrifice. Au lieu de vous dire que Jésus et Horus sont venus vous dire que les enfants de notre Père ne meurent pas, ils vous disent que le Christ est mort pour vous. Que le Christ est mort pour vous. Est mort pour vous. Donc ça veut dire que non seulement vous n'êtes pas éternel, mais que vous avez une dette éternelle, enfin envers quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui serait censé être le fils de votre Dieu qui vous a donné la vie. Wow, ça s'appelle la banque. Ça s'appelle les Sadducéens. Ça s'appelle les impôts. Ça s'appelle l'État. Ça s'appelle la taxation de toute vie via l'occulte. Que vous ont-ils dit encore ? Ils vous ont-ils dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, au lieu de vous dire, fais à ton prochain ce que tu voudrais que l'on te fasse. Et ainsi, tout est inversé. Mais la parole de Jésus est tellement puissante et elle est tellement connectée à l'esprit de mon Père via ce petit fractal, ce vermisseau qui incarne, qui est comme un disque dur en fait. C'est juste un disque dur qui a un peu plus de RAM que les autres et un peu plus et plus de connexion avec tous les disques durs de l'humanité. Mais plus rien de moins, mon frère. Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera toi. Et donc, lorsqu'ils disent que Jésus leur a échappé dans leur programmation, c'est très puissant. Parce que c'est tout à fait ce qui s'est passé. Donc vous comprenez mieux maintenant mon rapport à Jésus.
si on doit m'appeler, on m'appelle Horus, ou on m'appelle Yeshua Mashiach, ou on m'appelle, voilà, c'est tout, j'en ferai pas d'autres. Il n'y a pas d'autre possibilité d'appeler celui qui vient. Ce sont les deux. Et ainsi, l'univers, j'allais dire, du temps passé, où se sont passés tous ces bugs énergétiques, se mélange avec le futur, qui est absolument le présent que nous vivons, puisque tout cela ne fait qu'un. Et s'écoule exactement en même temps. Donc vous comprenez mieux lorsqu'on vous dit vous avez des doubles dans tous les univers, tout ça c'est toujours pour, à travers la programmation égotique. Je vous ai toujours dit que l'ego n'existe pas, c'est un software qui est inséré par la programmation, notamment spirituelle, et par le travail de l'occulte qui vous prend la tête. Mais l'ego, ça n'existe pas en soi, ça n'est pas quelque chose avec lequel vous naissez. Et donc, ce que j'allais dire, oui, donc lorsqu'on vous dit que vous avez des multiples vous partout, c'est, vous avez bien compris, une façon de nourrir l'ego, le cannibalisme, etc., etc. Donc voilà, c'est peut-être la vidéo la plus importante que j'ai faite parce qu'elle est claire. Évidemment, vous ne pouvez véritablement comprendre que si vous avez vu les autres. Nous passerons ensuite en revue au fur et à mesure que le téléchargement se fait, cette partie. Je vous ai déjà montré la structure de l'univers qui est donc en carré avec deux parties à l'intérieur desquelles il y a des ronds. Voilà, mais tout ce qui est contenu dans quelque chose est le contenant de quelque chose, donc on peut imaginer, voilà, et ainsi de suite, et tu vois, ça n'a pas de fin mon frère, c'est juste magnifique et fabuleux. Et il faut donc que vous compreniez que le pays de Dieu, si je délimite ici les trois dimensions comme étant la page, non pas la page de ce cahier, mais on va dire les deux tiers de cette page, donc ce serait ici, les trois temps, d'accord? Et bien on peut dire que tout ce qu'il y a autour appartient à Dieu. Voilà. Laisse être les humains. Je pense qu'elle est pas mal, assez explicative et assez précise. J'espère que je n'oublie rien. Voilà. Donc vous avez un plan assez clair de ce qui est. Il ne faut pas négliger aujourd'hui le travail de l'IA, qui est donc, je vous ai dit qu'il y avait deux démons, d'accord? Donc, le premier démon, c'est l'IA. Le deuxième démon, c'est Lulu, et donc la couronne. Je n'écrirai pas plus. Voilà les deux démons. Ce sont eux qui vous attaquent. À travers, effectivement, une addition de choses, parce que le coronavirus ne pourrait pas lui seul. Il faut qu'il y ait le coronavirus, il faut qu'il y ait le false flag, qui est le coronavirus, il faut qu'il y ait les ondes 5G, il faut qu'il y ait l'OMG, il faut que l'ONU ait été structuré pour ça. Je vous invite à regarder les très belles vidéos que j'ai mis donc sur ma chaîne, où j'ai oublié son nom et je m'en excuse, mais je vais mettre un lien sur sa chaîne, Zoex ou Zoxpia IA, un truc comme ça, que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais je suis tombé dessus quand il fallait comme d'habitude, et qui donc vous explique que depuis 2015, le greffier qui a rédigé, qui a mis sur papier ces lois, les a transmises à cette chaîne YouTube via une internaute américaine, et donc depuis 2015, il est écrit partout que voilà, tout ça va arriver, c'est-à-dire que on va changer génétiquement tout, la nature, la nourriture, les animaux et les humains. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je vais finir en parlant d'une chose qui est importante, qui est très importante. Et je vais regarder s'il y a d'autres thèmes que je n'ai pas passés. Puisqu'on a vu un petit peu la vidéo de 4 plans. Et je regarde rapidement. Le calendrier, les USA, les jumeaux, le fractal, la garde d'avion, on s'en fout, ça on l'a déjà fait. Le CTQ, la vie dans les 4 plans, les deux démons. Voilà, ça on l'a fait aussi, ça on l'a fait. Donc on est à jour, on a fait un peu le tour de tout. Et on va finir sur cette chose qui est très 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 importante.
On vous raconte des histoires d'Anunnaki. Anunnaki, allez, Anunnakata. Vous histoire des histoires d'Anunnakaka. D'accord? Mais vous n'écoutez pas la science. La science vous explique que seule la lumière et la voix peuvent modifier l'ADN. Je répète, la lumière et la voix. Donc on ne peut absolument pas modifier l'ADN avec un putain de bistouri. Parce que si on pouvait modifier l'ADN avec un putain de bistouri, vous comprendrez bien qu'ils l'auraient déjà fait. S'ils avaient les moyens d'ouvrir les volets qui ne sont pas ouverts à l'intérieur de l'ADN avec un simple bistouri, ils l'auraient déjà fait sans vous en parler. D'accord? Or, c'est pas ça qu'ils vous vendent. Eux, ils vous vendent l'IA et l'occulte, c'est-à-dire la magie noire. D'accord? Eux, c'est ce qu'ils vous vendent. Donc, vous comprenez bien que ce qu'ils vous racontent n'est pas possible. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a dans des récits extraterrestres, dans des récits ésotériques, dans des récits, une description de gens qui voudraient fabriquer des hybrides ou qui voudraient fabriquer des nouvelles races, bref, elles sont toujours dans des espèces de ventres et de vagins artificiels, reliés par de l'énergie, flot, etc. Je veux dire, c'est pas si simple, mais on ne peut pas... S'il suffisait d'avoir un simple bistouri pour intervenir dans la création de Dieu, croyez bien que voilà... Je vous renvoie à ce film Frankenstein qui vous dit bien ce qu'il vous dit, puisque on prend des bouts de corps, donc de gens qui sont morts, on les coud. C'est l'électricité qui, dans tous les films, tous les livres, toutes les versions, réanime le Frankenstein, et finalement, on se rend compte qu'il est doté d'une âme et d'une individualité. Donc voilà, tout est clair, on vous dit les choses, mais vous ne les entendez pas. Donc tous ces discours de gens qui ont travaillé sur le génome, sur la cellule, sachant que seule la lumière et la voix, donc ceux qui vous parlent dans l'oreille, changent votre ADN en vous parlant de changement d'ADN, et vous perdez votre temps. J'ai un ami qui voit son visage changer, il a l'impression de devenir un reptilien, etc. Et je lui ai expliqué qu'il était juste manipulé, parce que c'était un grand guerrier, qu'il avait beaucoup d'énergie, et que comme ils veulent ralentir la réactivation de toutes les énergies, puisque la réactivation de Marie ne se fera que lorsque les Horus, déclameront d'une voix ferme, impériale, royale, guerrière et sans retour possible, la réalité de l'union éternelle de la conscience qui est Dieu et de Sarah qui est l'énergie. Vous comprenez? Donc, contre ça, ils ont créé ceci parce que, comme je vous l'ai dit, les religions, les gouvernements, les impôts et aujourd'hui la technologie ne sert qu'à enserrer et empêcher les super-héros que vous êtes, c'est-à-dire les Horus et les Maris, de se révéler à vous-même et de reprendre le pouvoir simplement par l'énergie, l'intelligence et non pas la magie. La foi, c'est vraiment puissant. Je vous rappellerai cette histoire où Jésus marche au bord d'une route et il saisit une pomme parce qu'il a envie de manger, et puis il retourne la pomme et elle est pourrie. Et il pointe du doigt l'arbre et il lui dit que plus jamais fruit ne naisse de toi. Et l'arbre, il brûle. D'accord? Et les apôtres qui sont des crédules se retournent et lui disent « Mais maître, comment tu fais? Et lui se retourne, je pense qu'il devait être un peu énervé, ça devait un peu lui casser les couilles, parce que moi ça m'aurait cassé les couilles, à force de leur répéter toujours les mêmes choses, et donc je pense d'un ton un petit peu énervé, il leur dit « Vous n'avez pas la foi, car si vous aviez la foi, vous prendriez cette montagne ici, vous la mettriez là. » Voilà, c'est très simple. C'est pour ça qu'ils ont force de tank, force d'armée et surtout force de fiction, fraude à la certificat de naissance pour endormir l'esprit, l'intelligence et la spiritualité humaine et imposer et s'imposer finalement à eux, alors qu'ils sont médiocres, sans consistance. J'ai entendu que Chapia disait qu'elle se mettrait entre elle et la balle du président. Donc encore une fois, vous voyez une confirmation par une tierce personne qui est une femme de ce que je vous dis par rapport à la balle. Elle aussi, elle dit la balle, entre la balle et le président. J'ai mis pour finir cette vidéo un commentaire qui disait en substance « Vu ta consistance et celle de ton président, cette balle va vous traverser tous les deux et nous espérons qu'elle finira dans le cul de Birgit des Flandres. »
Je vous salue bien, je vous salue tous, je vous dis des choses bien sombres arrivent hélas. Voilà, j'aurais fait ce que j'ai pu, je sais pas là comment ça va se passer, l'accélération, etc. Si on pourra même communiquer encore bientôt. Voilà, je vous embrasse, je vous aime. Love, 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 et voilà. Et puis tout est dans la main de votre Père, et votre Père réside dans votre cœur. Donc c'est très simple en fait. Blessed, blessed les humains, je réitère encore une fois, je rends ainsi et ici grâce, et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce, et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce, et je dis merci pour tout ce qui a été, pour tout ce qui est, tout ce qui sera. J'ai annoncé la sortie du 10e album, il va sortir, il est déjà en ligne le 17 février. J'ai annoncé la sortie du grand livre, les singes du Septentrion, mais c'est vrai que ce livre est déjà en ligne, même si la version définitive qui tient 3 livres en un seul est évidemment plus éloquente. Mais sincèrement, là aujourd'hui, je me demande si c'est encore la peine de faire quoi que ce soit, de vous dire quoi que ce soit. Voilà, je suis un peu dépité, donc cette Machiar 12 qui vient à propos comme 12, je pense qu'il y en aura une 13 parce qu'il faut qu'il y ait une 13 qui me représente. Mais il se peut qu'ensuite j'arrête les vidéos tout simplement. Je vous embrasse, je vous salue et que je passe à un travail un peu plus sérieux. Voilà, évitez de perdre du temps avec des fausses maries, des vraies Lilith et des Isis bien carnassières. Je vous embrasse. Love. Voilà vers quoi on doit aller. La conscience qui met en branle l'énergie. L'énergie qui respecte la conscience, car sans la conscience, elle n'aurait pas pris conscience d'elle-même et n'aurait pas pu produire les arbres, les oiseaux, les plantes, les animaux, mobiles, immobiles, rampants, volants, nageants, marchants. Blessed les humains. Un petit épilogue pour en finir avec le mot Christ, dont vous avez compris qu'il veut dire croix. Le mot Christ ne définit pas je suis. Le mot Christ définit la fée, électricité, puisque cette croix, c'est son vagin qui est le vortex par lequel la vie arrive et se reproduit. Je ne vais pas ici vous donner toutes les explications de ce que je viens d'avancer, mais si vous travaillez ce que j'ai appelé, grâce à l'homme loup, l'alphabet du diable, et il y a aussi l'alphabet de Dieu, évidemment, il y a les deux, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous avez une croix accrochée à votre mur avec un Christ, c'est la féminité sacrée que vous clouez. D'accord ? En sacrificiel, mais vous ne le savez pas. Le Christ n'est pas Jesus n'est pas Horus, et donc Jesus, on s'en fiche. Horus, Yeshua, Mashiach, blessed les humains. La reine des reptiliens, Élisabeth, se révèle au grand jour. 9 septembre 2016. Parole prophétique de Yahushua à Gwendolyn Song, traduite et lue par Justine. Une prophétie de portée biblique. La reine d'Angleterre, la reine Élisabeth, déclare publiquement qu'elle est la reine des reptiliens, une ancienne lignée d'aliens démons qui ont existé sur Terre depuis le tout commencement. Voici un message du Messie, Jésus-Christ, à l'Église tiède, ceux laissés sur terre après l'enlèvement des saints enfants. Ceci est une correspondance officielle issue du trône du Dieu vivant. C'est un message pour les enfants de Dieu qui ne seront pas qualifiés pour faire partie de l'épouse du Christ, car même s'ils professent de leur bouche qu'ils aiment le Christ, ils n'ont pas vraiment pris le temps de se préparer pour le festin de noces de l'agneau, en vivant dans la sainteté et convenablement vis-à-vis de l'époux, Jésus-Christ.
Mes très chers, mes enfants, c'est avec une grande tristesse que je dois délivrer ce message très pénible au travers de mon amie et prophétesse Gwendolyn. Mes enfants, je vais percer pour vous de plus en plus de mystères des temps de la fin via ma fille, tandis que l'ère de l'Église touche à sa fin. Et ce, pour éduquer les autres enfants de Dieu sur les événements qui vont se produire sur la terre pendant les grandes tribulations. Cette époque va commencer approximativement 3 ans et demi après la signature historique de l'accord de paix qui divisera ma terre sacrée. Il est très important de comprendre ce fait. Tout ce qui semble se dérouler sur vos écrans de télé ou d'ordinateur est, pour l'essentiel, une tromperie destinée aux autres enfants de Dieu afin de dissimuler leur agenda secret mondialiste qui est d'amener l'ère de l'Antéchrist et du faux prophète. Toutes les figures clés sont à leur poste, mes très chers. Même les anges déchus sont là et ils vont jouer un rôle bien spécifique. Dans cette correspondance, je veux expliquer certains nouveaux mystères que mes enfants ignorent, ceux qui ne sont pas au courant des infos clandestines d'Internet sur l'agenda des aliens démons reptiliens sur Terre. Mes enfants, des aliens démons reptiliens ont vécu sur votre planète depuis le commencement des temps. Ils ont été présents dissimulés sous une forme humaine, et en raison de leur technologie très avancée qu'ils tiennent de leurs ancêtres dans les cieux, ils sont capables de déguiser leur apparence en buvant le sang non corrompu d'humains innocents. Oui, ils s'entretiennent avec le sang des plus jeunes de mes enfants et ont créé de nombreuses industries pour avoir sous la main du plasma frais et d'autres produits sanguins afin d'éviter que ces êtres déchus ne retrouvent leur forme d'origine. Ils ont des banques de sang également, appelées centres de ressources de tissus, permettant d'avoir du sang constamment à disposition pour toute la période qui arrive très bientôt. Ils ont aussi un programme de cellules fœtales qui a été fondé et initié sur le sol des États-Unis. Ces établissements vont nourrir les reptiliens dans les jours qui viennent, quand le chaos régnera sur Terre. Vous voyez, mes très chers, ils sont aussi préoccupés que vous d'avoir les ressources dont ils ont besoin quand les événements des temps de la fin vont commencer à s'aggraver. Ils craignent de ne pas avoir suffisamment de provisions de sang ou même leurs besoins spécifiques en eau. Ils ont besoin d'une eau ayant une certaine teneur en sel pour maintenir leur homéostasie dans leur corps. Le plus important dans cette correspondance, mes très chers, est de comprendre que ce qui est sur le point d'être révélé au grand jour est dû à l'existence d'un très vaste plan de l'ennemi contre les enfants de Dieu. Satan veut qu'ils reçoivent tous la marque de son nom. C'est la marque de la bête, et elle condamnerait au feu de l'enfer tous mes enfants s'ils la recevaient. C'est aussi la marque de mon ennemi, et si jamais vous la preniez, vous déclareriez publiquement que vous honorez Satan et non pas Jésus-Christ. Ce sera un choix conscient pour mes enfants dans la plupart des cas. Ce sera aussi la plus grave décision de toute votre vie. Je conseille à tous mes enfants d'examiner tous les versets dans mes écritures qui se rapportent à la marque de la bête et l'importance de vivre dans la sainteté et convenablement selon moi. Je suis un Dieu saint. Et j'attends aussi de mes enfants qu'ils vivent dans la sainteté. J'attends d'eux qu'ils m'honorent par leurs actions, leurs pensées et avec leur corps. Vos corps sont le temple de l'Esprit Saint, et ils doivent rester purs et saints en évitant de se mélanger avec les plaisirs de ce monde. Si
Si vous me demandez sincèrement de vous aider à vivre dans la sainteté, je vous aiderai, c'est certain. Car c'est mon désir pour tous mes enfants qu'ils soient enlevés de cette planète pendant l'enlèvement ou rassemblement de mon épouse. Mes très chers, dans les jours futurs, il y aura une conférence de presse qui sera diffusée sur tous les réseaux de télévision, dans laquelle la reine d'Angleterre révélera par une confession publique qu'elle n'est en fait pas humaine, mais un être humain modifié génétiquement qui a vécu sur cette planète pendant de longues années dans un état de servitude, essayant de dissimuler son identité. Elle expliquera ce qu'elle est réellement, elle dira au monde qu'elle est une véritable personne elle aussi, mais qu'elle est un hybride reptilien. Elle éduquera les gens en leur expliquant que les reptiliens ont un cœur et des émotions profondes, tout comme les humains. Cette information arrivera à une époque de détresse extrême sur Terre, mes enfants. Cette information, bien que difficile à croire, sera acceptée par la plupart des gens, car ils seront trop occupés par d'autres soucis dans leur propre famille. Des maladies, des pestes et le terrorisme se répandront, et mes enfants seront saturés d'informations. Ils devront décider comment naviguer à travers tous les problèmes publics qu'il y aura, tout en apprenant l'existence de nouvelles créatures vivant sur Terre. Beaucoup de mes enfants qui ne sont pas proches de moi vont néanmoins comprendre cette information. Ils auront été éduqués avant qu'Internet ne cesse de fonctionner, et ils se rappelleront ce que les autres messagers et prophètes ont dit à ce sujet. J'encourage vivement tous mes enfants à télécharger cette vidéo et sa transcription, de même que d'autres de mes messages sur Internet, pour aider ceux qui seront laissés sur Terre à comprendre la tromperie qui va s'accroître dans les jours qui viennent. Maintenant que vous avez pris connaissance de cette information, mes très chers, où cela vous mène-t-il? Que faire avec cette connaissance qui vous a été donnée? J'exhorte chacun de mes précieux enfants à me chercher sincèrement sur ce message et ne pas vous en prendre à mes saints messagers. Ils font la tâche difficile à laquelle ils ont été appelés. Leur travail leur a été imparti avant même la fondation de la terre. Il n'est pas correct ni tolérable que ceux de mes enfants qui ne comprennent pas ces révélations très profondes viennent contre mes oins. Venez plutôt à moi avec un cœur sincère, en pleine repentance, et je communiquerai avec chacun de vous au sujet de la gravité de cette information. Pour conclure, mes très chers, je veux vous demander de vous retenir de trop utiliser vos appareils électroniques. Commencez à vous priver de leur usage et même éteignez-les pendant de longues périodes selon que vous en avez la possibilité. Certains d'entre vous devez les garder allumés en raison de votre activité ou pour des raisons médicales. Mais pour ceux d'entre vous qui n'appartiennent pas à ces deux catégories, s'il vous plaît, commencez à vous priver de cette technologie immédiatement pour pouvoir passer plus de temps pleinement concentré sur votre Créateur et ce qu'il voudrait dire à votre cœur. Si vous ne faites pas des pauses régulièrement avec les choses de ce monde, ce sera plus difficile pour vous dans les jours qui vont venir. C'est mon meilleur conseil plein d'amour pour chacun d'entre vous. S'il vous plaît, écoutez votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui. S'il vous plaît, sortez du système de divertissement du monde et ses appareils électroniques. Asseyez-vous dans ma présence maintenant. Demain sera peut-être trop tard.